Bonjour, je suis Malka Markovic, membre du Mouvement pour la paix contre le terrorisme, membre récente du Mouvement pour la paix contre le terrorisme, mais fidèle depuis 4 ans à tous les rendez-vous du 11 septembre. C'était il y a 9 ans, avons-nous entendu depuis tout à l'heure. C'était il y a 9 ans, oui. Je revenais avec quelques-uns de la conférence mondiale contre le racisme et j'avais vu basculer là-bas l'universalisme dans une nouvelle dimension dont je ne savais pas qu'elle nous entraînerait aujourd'hui dans une telle banalisation. C'était il y a 9 ans et je ne comprenais pas ce qui se passait. Tellement. Mais nous étions plusieurs à sentir ce frémissement qui allait déboucher sur ce 11 septembre 2001. Nous sommes rentrés le 8, le 9, le 10 septembre de la conférence mondiale contre le racisme et nous savions que quelque chose définitivement nous avait fait basculer dans un autre siècle, dans une autre horreur. C'était il y a 9 ans et aujourd'hui, nous nous apprêtons à marcher vers le 10e anniversaire du 11 septembre. Et tout semble tellement confus. Il n'y a toujours pas à l'ONU de définition du terrorisme. Et il y a 2 jours, le 8 septembre 2010, l'Assemblée générale, présidée par le Libyen Ali Treki, adoptait une résolution qui continue de vouloir faire la différence entre des actes de terrorisme, ou plutôt des actes qui seraient liés à la lutte contre l'occupation étrangère. Bien évidemment, la lutte contre l'occupation étrangère, personne ne pense à ce moment-là ni au Tibet, ni au Sahara occidental. On sait bien que quand on veut faire une différence dans des actes qui sont liés à l'autodétermination des peuples, eh bien on regarde dans une certaine direction et je n'ai pas envie d'en dire plus car vous savez très bien de quoi je veux parler. Il y a 2 jours à l'Assemblée générale de l'ONU, le 8 septembre 2010 donc, nous avons appris également qu'allait être créé en Arabie Saoudite un centre de Ground Zero, et ceux qui se offusquent brandissent des menaces contre le Coran, et nous nous retrouvons dans cette fameuse guerre de religion, alors même que l'année 2001 était censée être l'année du dialogue des civilisations. On n'entend plus les victimes du 11 septembre, on entend cette polémique. Et moi je dis, laissons cette place rester un sanctuaire sans église, sans cathédrale, sans mosquée, sans aucune trace de religion. Même un centre écuménique voudrait dire que les athées n'ont pas à se recueillir non plus là-bas. Il ne s'agit pas de bâtir un monde, un dialogue interreligieux, il s'agit de continuer à préserver cet héritage de la laïcité, et j'ai bien peur qu'aujourd'hui, ce qui se passe autour de ce bruit, autour de cette mosquée, eh bien, et cette peur qui commence à monter, je vais vous lire ce que l'imam en charge de ce projet a déclaré il y a quelques jours, et ça a été repris dans Le Monde. Il dit que si on devait déménager ce projet, eh bien les musulmans pourraient agir plus violemment que lors des émeutes sanglantes qui avaient suivi la publication des caricatures danoises du prophète Mahomet. Alors là, on ne comprend plus, et je me souviens, et je ne veux pas mettre sur le même plan tout, mais je me souviens que lorsque, à côté d'Auschwitz, il y a eu le projet de construction d'un Carmel, on a dit pas de religion, laissons
cet endroit un sanctuaire. Laissons Ground Zero, ce sanctuaire où il y avait des gens de toutes les religions, mais des laïcs, mais des athées, des gens de toutes sortes, des homosexuels. Et moi j'ai bien peur qu'un centre écuménique, quand on voit ce qui se passe, cette montée des intégrismes dans d'autres régions du monde, Annie Sujet me racontait tout à l'heure son voyage en Amérique du Sud, cette poussée contre des intégristes catholiques dans cette région du monde, eh bien j'ai bien peur pour les femmes, parce que si je suis au mouvement pour la paix et contre le terrorisme, c'est aussi en tant que féministe, et j'ai bien peur qu'autour de Ground Zero, eh bien, on se mette à commencer à discuter de la longueur d'un voile, de la grandeur d'une croix, et que ce sanctuaire, et que les victimes, eh bien, on finisse par les oublier. Parce que s'il est important d'être aux côtés des victimes du terrorisme, eh bien nous savons, nous qui ne sommes pas victimes du terrorisme, moi qui ne suis pas victime du terrorisme, eh bien j'ai conscience que je suis potentiellement victime du terrorisme. Et quand on me force à me taire sur ces sujets, eh bien je dis que les terroristes ont gagné. Alors au fil des ans, nous nous retrouvons tous dans nos différences ici, le 11 septembre, et nous continuerons la route ensemble. Et je suis heureuse de vous avoir tous comme amis, mais je sais que demain sera bien difficile. Je vous remercie.